Salut tout le monde, aujourd'hui sort un film qui m'a beaucoup plu, How to Talk to Girls at Parties. Alors c'est un film de John Cameron Mitchell, que vous connaissez sûrement pour avoir réalisé Short Bus, un film qui est sorti en 2006, qui a été présenté à Cannes et qui était vraiment sympa. Un film avec des scènes de sexe non simulées et qui était très très drôle. Mais j'ai rarement vu des scènes de sexe aussi crues et la salle se marrait vraiment. On suivait plusieurs couples en fait qui se retrouvaient tous dans un endroit, le Short Bus, une boîte de nuit, cabaret, qui faisait un peu penser à l'ambiance qu'il peut y avoir à Berlin, où là ça se passe aux États-Unis. Et voilà, c'est un film très sympa que tout le monde devrait voir. Vraiment, c'est du sexe très décomplexé. Très ouvert, sur tous les milieux, sur tous les genres, c'est très très sympa. Peut-être avez-vous vu son premier film, Hedwig and the Angry Inch, qui était vraiment étonnant, où le réalisateur jouait le premier rôle, celui d'une chanteuse rock transsexuelle qui va sillonner les États-Unis avec son groupe. Et c'est encore hilarant, il a vraiment un univers à lui et une bande-son incroyable. Dans Short Bus aussi, il y avait de très bonnes chansons. Ce grand réalisateur donc sort un nouveau film, qui est donc sorti à Cannes l'année dernière et qui a mis 1 an pour arriver en salle. C'est long. Et donc dans ce film, il y a Nicole Kidman qui joue et Elle Fanning, deux grandes actrices donc, que vous devez connaître. Elle Fanning, c'est la nana qui jouait dans... la gamine qui jouait dans Somewhere, le film qui a gagné Venise, le film de Sofia Coppola, où elle jouait donc la fille de Stephen Dorff, l'acteur qui joue le rôle principal du film. Et elle jouait aussi dans le film de Nicolas Winding Refn, The Neon Demon. En tout cas, elle a joué dans beaucoup de choses, dans 20th Century Woman aussi, dans Twixt de Coppola, du père Coppola. Enfin voilà, c'est vraiment une très grande actrice, je trouve, qui démarre très très bien sa carrière. Elle a joué aussi dans le dernier film de Sofia Coppola encore, Les Proies, où elle partage l'affiche avec Nicole Kidman. Je ne présente pas Nicole Kidman, hein, je pense que tout le monde connaît. Dans ce film, How to Talk to Girls at Parties, on va suivre 3 jeunes britanniques au moment du punk en 77, et on va les voir donc aller en concert. Ces 3 jeunes vont tomber sur des extraterrestres, sur une maison remplie d'extraterrestres. Bon, au début, ils se rendent pas compte. Le héros principal, joué par Alex Sharp, ouais, alors c'est un acteur qu'on connaît pas du tout, hein, je crois qu'il débute sa carrière. Il est plutôt sympa, il joue plutôt bien. Donc ce héros va tomber amoureux de Elle Fanning, qui est une extraterrestre, et qui se demande ce qu'est le punk. Et elle va lui demander de l'emmener en concert, elle a envie de découvrir ce milieu, ce qui va donner des situations assez rigolotes. Kidman, elle joue une ancienne du mouvement punk, qui a connu les débuts de tout ce mouvement. Elle est assez étonnante, et donc dans le film, elle dit qu'elle a connu les Ramones, les Clash, avant qu'ils soient connus. C'est un petit scénar, hein, y a pas grand chose à dire de plus sur l'histoire. Les extraterrestres sont plus ouverts sexuellement, politiquement que ces 3 gosses là. C'est assez rigolo le contraste. Ça peut aussi... c'est peut-être une métaphore aussi de ce que vont devenir les jeunes qu'on suit dans le film. C'est peut-être l'état d'esprit dans lequel ils tentent d'aller. On retrouve une mise en scène délirante comme dans ses autres films, des costumes vraiment originaux qui ont été créés par Sandy Powell. C'est la costumière de Scorsese, de Todd Haynes aussi. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a donc fait beaucoup de costumes pour des films d'époque. Et là, elle va s'inspirer des tissus rétro, des couleurs qui rétro de ces années-là, justement. Donc on a des martiens
qui ressemble à l'idée de ce qu'on a des Martiens à cette époque-là, et ça fait assez désuet, quoi. Les couleurs, les fringues, c'est... Nous, à notre époque, on trouvait ça ringard. Alors, à la base, ce film, il est tiré d'une nouvelle de Neil Gaiman. Alors, c'est un auteur de bande dessinée. Il produit des films aussi. Enfin, vraiment, il est connu pour plein de choses très différentes. Il a écrit Coraline, le film qui a été... Enfin, la nouvelle qui a été adaptée ensuite en film, qui était très réussi, le film. Je vous conseille de le voir, en stop motion. Et il a aussi fait la BD The Sandman. Pareil, je vous invite à lire ça, c'est assez étonnant. Évidemment, dans le film, il y a une bande-son superbe. Hein. Je crois qu'il y a le Velvet Underground, il y a plein de groupes connus. Vraiment une bande-son très représentative de l'époque. Le film a été tourné en 30 jours, ce qui est plutôt court. Bon, ça se ressent, hein, ça a vraiment l'énergie du punk, la mise en scène, le rythme. C'est vraiment... c'est ça, pas tant de technique que ça, mais une énergie folle, comme les concerts de punk en fait. J'ai eu l'occasion de voir les Buzzcocks au plan de Ris-Orangis, et c'est ça quoi, c'est des mecs qui font des chansons avec 2-3 accords, mais avec une énergie folle quoi, et c'est vraiment agréable, c'est vraiment sympa. Comme les Sex Pistols, ou bon... Je dois dire qu'en matière de punk, moi je préfère les Clash. Oui, je sais, c'est pas les plus punk, mais c'est justement ceux qui ont fait le plus de mélodies, donc qui sont allés dans plein de directions différentes. Moi j'aime beaucoup les Clash. Joe Strummer, tout ça, je suis très fan. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. Ouais, voilà, ça sort aujourd'hui, c'est très sympa. Ça fait plaisir de voir ce genre de film à notre époque. C'est décomplexé, c'est drôle, c'est sexuellement très libre, c'est agréable. Ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, hein. C'est surtout le ton qui m'a plu. Les acteurs qui sont très communicatifs. Pas sûr qu'ils le passent dans toutes les salles, hein. Je sais pas si ça va toucher un très grand public, mais ils méritent, hein. Vraiment, c'est sympa comme film. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous inscrire au Facebook de la chaîne, puisque j'y mets des choses que vous ne verrez pas sur YouTube. Donc voilà, à la prochaine. Merci.